Cette affaire est passée il y a 2 semaines devant votre juridiction. Il a eu effectivement de moyens préalables comme en l'espèce soulevés par la partie citée Kaboum à Kaboum. Et que jusqu'au 3, je dis bien, jusqu'au 3 avril, date à laquelle mon client a été signifié, de l'exploit de la citation, aucune décision, ni sur la forme, ni sur le fond du procès, n'y a été rendue. Le 3 avril, sous cette cause, le 3212 par 9, la cause pendante devant votre juridiction autrement composée. Au 3 avril, il n'y a pas eu ni jugement sur la forme, ni jugement sur le fond du procès. Peut-on donc considérer que le seul fait de saisir le juge qui est en train d'examiner la cause constituerait, et avant qu'il soit besoin de statuer sur le fond des infractions pour lesquelles le tribunal a été saisi, constituerait une dénonciation calomnieuse, auquel cas vous, tribunal, vous serez obligé d'instruire en charge de notre client la prévention des dénonciations calomnieuses dont on vous demande dans les dispositifs de l'exploit et dans les attendus de l'opinion. Donc nous dirons, pour autant que le juge saisit de cette action n'eut pas rendu une décision jusqu'au 3 avril 2018, un jugement sur le fond du procès, devenu donc le jugement définitif, même sur incident, la partie Kaboum, comme la partie Rubens Mikilo, ne sont pas autorisés, ne sont pas autorisés à saisir votre auguste tribunal pour dénonciation calomnieuse. Voilà alors nous tirons la prématurité. La prématurité. La prématurité d'une action suppose quoi, Madame la Présidente? Elle suppose que celle-ci se produit avant le temps normal. Que l'action se produit avant le temps normal. Ou qu'il n'est pas encore temps d'obtempérer ou d'entreprendre une quelconque action ou prétention. Ou il n'est pas encore temps d'exécuter, même s'il y avait la décision. Même si à l'hypothèse il y aurait eu des décisions. Mais cette décision n'est pas encore temps d'être exécutée. Il y a prématurité. Il y a donc prématurité. Avocat au barreau de Kinshasa m'a dit. Et pour aussi appeler ma comparution, Maître Mukendi Mouangelo, avocat du barreau de Kinshasa m'a dit. Mukendi Mouangelo. Pour les secondes. Je dois respecter son nom. Avocat au barreau de Kinshasa. Il y a un confrère qui nous vient, qui n'est pas là, il fera bien chose. Madame, il vous plaira aussi de faire acter ma comparution. Oui, je viens aux intérêts du cité, conjointement aux confrères qui ont comparu. Maître Chihuahua, Joseph, avocat au barreau. Non, il y a eu pas même classement sans suite. Mais nous avons saisi un juge. Et ce juge, par un jugement définitif, n'a pas encore rendu ce jugement. On puisse venir par précipitation pour saisir pour cette infraction. Il dirait n'a pas été vérifié. Je crois que le tribunal pourra en tirer toutes les conséquences. Quand cela ne tienne, Madame le Président, Monsieur le membre, Monsieur, Madame, membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, je m'en vais maintenant au moyen lié au défaut de qualité. Parce que
M. Kabound agit ici, et c'est bien dit, au niveau de cet exploit, c'est bien dit, M. Jean-Marc Kabound, M. Kabound Jean-Marc, membre du parti Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en cycle. Je me limite là, Madame le Président. Je me limite là, Madame le Président. Je serai vraiment très clair et précis en rapport avec ces moyens que nous allons développer par devant vous. M. Kabound agit comme membre de l'IDPS. C'est bien, nous sommes contents qu'il ait dit qu'il est membre de l'IDPS et il agit devant la justice, il saisit la justice comme membre de l'IDPS. Mais ce n'est pas suffisant, Madame le Président. Parce que, en tant que membre de l'IDPS, l'IDPS est régi. L'IDPS est régi par des documents que nous mettons à votre disposition. Et vous verrez ici qui est habilité à agir et à saisir la justice au nom de l'IDPS. Ce n'est pas un membre qui agirait. C'est plutôt le président à l'article 24.2. C'est le président de ce parti qui saisit la justice pour le compte de l'IDPS ou de ce parti. L'article 24 que nous allons lire. Madame le Président. Le statut de 2013. Article 24.2 du statut de 2013. Oui, je m'excuse, c'est l'article 23, Madame le Président. J'ai un problème de Dieu. L'article 23.2. Lisez-vous. Vous allez comprendre ce que je dis. Statut de 2013. Le président du parti est le symbole de l'unité à ce titre. Il représente et engage le parti conformément aux dispositions sanitaires et réglementaires. Il est en justice. Je me limite là, Madame le Président. Monsieur, Madame membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, nous venons tous de comprendre, au regard de l'article 23, alors, nous comprenons que seul le président du parti est en justice. Article 23.2. Ici, Kabound agit en quelle qualité? Vous saisissez, vous, le paisible juge, il vous saisit en vertu de quoi? Sur base de quel texte qui lui donne le pouvoir d'agir par devant vous? Vous comprenez là-dessus, il y a un problème. Il y a un problème au regard de ce texte parce que nous sommes esclaves des textes au sein de l'IDPS. Alors nous comprenons bien que les textes ne permettent pas à M. Kabound d'agir ici devant vous, ni non plus de saisir votre tribunal, Madame le Président. Monsieur le Grand de la loi, il y a un problème de qualité. Kabound n'a pas qualité d'agir. Puisqu'il y a défaut de qualité dans le chef de M. Kabound, Madame le Président, et sa suite, nous souhaitons que votre tribunal puisse décréter l'irrecevabilité de cette action parce que Kabound n'est pas en qualité d'agir par devant vous. Et sur ce, Madame le Président, Messieurs et Madame membre de la composition, Monsieur le Grand de la loi, puisque les choses sont tellement claires comme l'eau du lac, je ne sais pas trop m'appesantir là-dessus. Les textes aussi sont clairs, ça vous permet, Monsieur le Président, de comprendre. L'agitation nous fait comprendre déjà. Il y a un problème déjà de l'autre côté. Alors, nous disons, ici maintenant, Madame le Président, comme vous avez eu à le constater, la fraude corrompt tout. Depuis l'exploit qui saisit contestance, il n'y a que
des problèmes qui se posent, qui se surplombent sur d'autres problèmes. Et maintenant, nous venons d'évoquer la question de la qualité, du défaut de qualité. Le chef de l'Escaboun, c'est tellement clair que, Madame le Président, je laisse la possibilité à mes estimés confrères de pouvoir relayer sur d'autres moyens que nous avons utilisés. Merci beaucoup, Votre Honneur, pour nous avoir opéré là-dessus. Madame le Président, distingués membres de la composition, au-delà de toute question d'une intelligibilité, c'est Maître Dixon Dicamou. Au-delà de toute question d'inintelligibilité dont a fait montre l'exploit qui prétend saisir votre tribunal et qui du reste a été présenté avec maestria, pathos et éloquence, votre honneur, il y a encore d'autres préalables. Il s'agit de la question que nous appelons communément le déclinatoire des compétences. Votre honneur, cette question tire son fondement juridique dans ce que Hans Kelsen a appelé, votre honneur, la norme suprême, c'est la Constitution. La Constitution, dans son article 19, premier alinéa, que nous avons l'honneur de vous lire tout de suite, dispose de ce qui suit. Je cite: nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Fin de citation. Votre honneur, la Constitution renvoie à votre compétence à une loi précise. C'est en ce moment-là que je ferai la petite gymnastique pour vous rapporter à la loi numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Votre honneur, précisément en son article 130, cette loi fait appel à ce que nous avons appelé, ou ce que nous appelons, compétences rationnées, bloquées. Ou en d'autres termes, la compétence territoriale. À l'issue de cette lecture, il vous plaira, avec conviction, que vous déclinerez votre compétence, parce que vous n'en êtes pas une. Je cite l'article 130, qui dispose ce qui suit. Le juge du domicile ou de la résidence du défendeur est seul compétent. Merci beaucoup, votre honneur, nous comprenons. Merci beaucoup, votre honneur, nous comprenons. C'est un fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre. Entre guillemets, Union pour la démocratie et le progrès social, virgule, IDPS en sigle, et IDPS bar Tshisekedi en sigle. Madame le Président, c'est là qu'il y a eu des problèmes. On donne le problème de l'inexistence de ces partis, l'inexistence juridique de ces partis. On donne Union pour la démocratie et le progrès social, virgule, IDPS bar Tshisekedi en sigle. Mais Madame le Président, je mets au défi M. Jamal Kaboun de nous démontrer suffisamment l'existence juridique, même par la production des pièces qui sont exigées par la loi, où il est écrit, indiqué la raison sociale UDPS par Tshisekedi. C'est ça l'entorse, c'est ça l'inexistence juridique en fait. Parce que, Madame le Président, la loi qui régit, la loi numéro 04/02 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques stipule
dans son article 15, je lis que l'arrêté d'enregistrement, entre autres pièces, j'ai dit que la loi numéro 004/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques stipule dans son article 15 ce qui suit relativement en fait aux pièces que doit détenir un parti politique pour son existence juridique. Dit que l'arrêté d'enregistrement, virgule, le récépissé délivré par le ministère de l'Intérieur, virgule, l'arrêté de la Cour suprême de justice est la preuve du dépôt au greffe, emporte de plein droit et reconnaissance officielle et octroi de la personnalité juridique. Madame le Président, pour qu'une personne morale existe, appelée parti politique, voilà ce qui est recommandé. Mais nulle part, pour nous permettre de pouvoir circonscrire notre défense, on n'a pas versé dans votre dossier que vous avez aucune pièce relative à ce que l'on prétend avoir, à ce qu'on prétend d'être en tant que parti politique, membre du parti politique. Mais comment allez-vous être membre de ce qui n'existe pas, Madame la Présidente? C'est ça l'entorse, c'est ça le problème. IDPS Tshisekedi, Tshisekedi, Madame le Président. Nous mettons quiconque au défi, même pas la partie adverse, mais nous mettons aussi au défi ceux qui assistent. Le pouvoir, peut-être par la preuve battante, nous sommes en matière pénale, Madame le Président. Nous voulons... Nous sommes en train de faire... Je disais que je mets quiconque au défi sans déterminer qui précisément, mais au moins la partie qui vous a saisi doit vous démontrer suffisamment que l'IDPS Tshisekedi existe. Et faute de n'avoir pas démontré cela, vous allez tout simplement retenir qu'on ne peut pas être membre d'un parti qui n'existe pas. On ne peut pas être membre d'un vide juridique, Madame le Président. Et alors là, on n'est plus fondé dans la qualité de vous saisir comme parti au procès. Et là, on ne peut pas vous saisir en tant que membre de ce parti. Et même, Madame le Président, même dans l'hypothèse extrême où on parviendrait à vous démontrer que l'IDPS j'insiste, l'IDPS Tshisekedi existerait. Mais néanmoins, Madame, on doit vous produire la preuve d'en être membre. On ne peut pas venir vous croire tout simplement parce que vous le dites, vous alléguez, je suis membre de l'IDPS. Mais l'on doit aussi les démontrer. Mais cette exception, Madame le Président, je ne sais pas. Parce que je ne vais pas revenir ce qui a été dit abondamment. Et je me conforme, ou je reste dans la ferme conviction que ce qui a été dit précédemment et ce que je viens d'ajouter va mettre tout simplement votre tribunal en difficulté de répondre à des questions présentes. Voilà les questions lorsque vous allez vous retirer dans les séquences de vos délibérés, les questions auxquelles vous allez répondre relativement à ces défauts de qualité, à cette exception de défauts de qualité. Madame le Président, la première question que vous allez vous poser, c'est qu'en lisant l'exploit introductif d'instance, vous allez vous poser la question de savoir est-ce que M. Jamal Pagoum ainsi que M. Ruben Mikondo sont-ils membres de l'UDPS Tshisekedi? Vous allez dire que dans le dossier physique, c'est comme ça que vous allez répondre. Vous allez dire que dans le dossier physique, il n'y ait pas versé une preuve qui atteste la qualité de membre de l'UDPS Tshisekedi. Donc je parle de l'UDPS Tshisekedi. Madame le Président,
vous allez venir encore avec une deuxième question. C'est de savoir, même si par absurde, on démontre que Jean-Marc Kaboun il produit une pièce sans réserve d'une quelconque contestation. Il produit une quelconque pièce pouvant attester qu'il est membre de l'UDPS. Mais vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas membre de l'UDPS Bar Tshisekedi. Qualité à travers laquelle il vous saisit. Et à la question donc de l'existence, vous allez dire que l'UDPS Tshisekedi n'existe pas. Et donc, il y a défaut de qualité patente et que vous allez... Et M. Urbain agissent convenablement et régulièrement. Quant à la preuve de ce qu'il est membre de ce parti, vous avez la carte de membre de M. Kaboun, avec même l'image de Tshisekedi Moulumba. Qui peut contester? Qui peut contester cette pièce? Qui peut contester cette pièce? Puisque la contestation sérieuse, de cette pièce, pour ne pas admettre que M. Kaboun est membre de l'UDPS, devrait fournir l'espace de ressources. Soit l'UDPS elle-même dit que je ne reconnais pas cet individu comme mon membre, soit M. Kaboun lui-même dit que non, mais comment on me dit que je suis membre de l'UDPS alors que je ne le suis pas? Nous ne sommes pas devant ces hypothèses-là. Nous venons ici pour le compte de M. Kaboun, qui affirme être membre de l'UDPS. Et à cet effet, il faudrait pas la pièce justificative. L'UDPS n'est pas venu pour la contestation, et M. Kaboun aussi ne conteste pas. Cette pièce fera foi pour que votre tribunal puisse, n'est-ce pas, agréer M. Kaboun dans sa demande. Ok. Nous sommes... Pardon? Non, c'est la réponse suffisante. Le principe de l'indivisibilité et de l'unicité de l'instance feront qu'on ne pourra pas laisser l'action puisque notre drapeau prévu. Oui, elle va venir. Mais du moins, sur ce point-là, la réponse doit se trouver dans le principe de l'indivisibilité de l'instance et l'unicité de l'action. L'indivisibilité de l'instance et l'unicité de l'action. Quand une personne est déjà qualité, on ne peut pas laisser l'action puisque l'autre ne l'aurait pas. C'est le principe de l'indivisibilité de l'instance et de l'unité de l'action. Madame, je voudrais alors rencontrer un peu la partie citée dans ce qu'elle a eu à alléguer, n'est-ce pas, comme moyen exceptionnel. Et c'est le deuxième point de notre La 2017, Tozana va carte au 2016, Tozana va carte au oui, après la qualité. Ce sont des amis qui sont... Mais c'est quoi pour vous? Jusqu'à les rendre parce que les boules viennent de
Vous l'avez entrepromé, Madame la Présidente, et donc j'ai l'autorisation de rencontrer la participité en prétendue moyenne exceptionnelle. Sur ce point, j'emprunte un schéma inverse, en commençant par là où il a terminé, pour remonter là où il a commencé. En son dernier moyen, la partie citée dans son illustre science estime que votre tribunal serait territorialement incompétent à connaître des faits régulièrement mis à charge, n'est-ce pas, à sa charge, pour des raisons que il habite la commune de la Gombe. Pour lui, en matière pénale, il ne peut être justiciable que du temps de paix de Kinshasa Gombe. Mais malheureusement, sans qu'il y ait une certaine nécessité, on pourra s'appuyer sur les dispositions de l'article 113 de la loi organique, au raison, n'est-ce pas, de l'ordre judiciaire. Cet article, en matière pénale, énonce 3 hypothèses alternatives qui justifient ou sont de justifier la compétence tribunale du juge pénal. Donc, en matière pénale, il n'y a pas que la résidence, il n'y a pas que le domicile qui fonde, n'est-ce pas, le lieu, n'est-ce pas, où la juridiction compétente territorialement pour qu'un premier soit, n'est-ce pas, jugé. Au-delà de la question, au-delà du point, n'est-ce pas, de la résidence du domicile, mais il me demande. Non, Madame la Présidente, la salle n'est pas éclairée. Nous voulons demander l'autorisation avec un peu la danse pour lire les indications. Et on croirait qu'on est en train de photocopier. Et ça peut créer un incident. Nous voulons aller avec beaucoup d'accalmie et beaucoup de sérénité. Je disais, madame, qu'en matière pénale, contrairement en matière civile, la matière pénale prévoit 3 hypothèses alternatives. C'est-à-dire l'une ou à défaut de l'autre, n'est-ce pas, pour asseoir la compétence territoriale d'une juridiction. Il s'agit en effet soit de la résidence ou du domicile du cité, soit du lieu de la commission de l'infraction, soit du lieu où, n'est-ce pas, où le cité a été appréhendé. En l'occurrence, madame, le tribunal se rapportera à la page 2 de la citation qui vous saisit, précisément en ces paragraphes 2 et 3. Les paragraphes 2 et 3 de l'exploit qui vous saisit indiquent que ces infractions ont été commises pour l'une, n'est-ce pas, à Mont-en-Bas. Mont-en-Bas, c'est limité est dans votre compétence territoriale. Troisième paragraphe, on vous dit non, c'est devant le tribunal de grande instance du système ATT. C'est toujours dans votre compétence. Donc, comme les infractions pour lesquelles le prévenu est poursuivi, ou l'une d'elles a été ou ont été commises dans votre juridiction, soit à limité, soit à ATT, ces lieux de poursuite de l'infraction justifient amplement votre compétence territoriale à connaître, n'est-ce pas, de ces faits. C'est donc à tort que l'on a prétendu que vous seriez incompétent territorialement à connaître de ces faits. Bonjour maître. Bonjour, monsieur. Vous pouvez vous présenter d'abord? Oui, c'est maître Acelo Daniel, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Pour la présente cause, je suis conseil de M. Jean-Marc Kabound et M. Mikinou Rebens. Et où est-ce que nous en sommes au procès d'aujourd'hui? Oui, mais il y a la partie citée, M. Luseke, qui a soulevé 8 moyens, 8 exceptions qui ont été mises au débat. Le tribunal a instruit suffisamment sur ces exceptions. Nous, toutes les parties avaient soulevé, avaient apporté leurs moyens, leurs éléments. Les ministres tendant à M. Luseke qui ne veut que bloquer
l'instruction de la présente cause. Et nous attendons maintenant que le tribunal qui a pris ses excès. Maître Daniel Mbote, awa boti kosamba boti na procès na likambo ezali koopose CG basala excitation directe contre monsieur Loseke. Siko balandi biso balingi bayeba nini lekani mpe eza na katikati ya masolo yango po balingi mpe bayeba bazala vraiment fixe bayeba ke makambo yango ezotambola ndenge nini. Oui, CG afundaki M. Tarcisse Loseke na tribunal. Premièrement parce que Boebi qui est assis le sait qu'Abandaki a fondaki CG, Mikolo et les cas qui peuvent avoir empêché de ça la congrès. Alors tribunal et quoi ça qui est, bah débuta qui est en action naé, il y a un CG a fondi pour dénonciation calomnieuse. Et en plus de la dénonciation calomnieuse, CG a fondi des sous pour faux usage des faux. Mais c'est assis le sait que Boebi Binonion soké. Azali sujet belge loi où ils ont organisé par parti politique na mboka na biso et pekisi ba étranger ba kota na makambo ya politique na mboka na biso. Je sais que aza étranger aoki kota na makambo ya politique ya mboka na biso te. Alors bafundaki bango pas seulement pour la nationalité na étrangère mais bafundaki pour faux usage de faux mikanda lokuta ebele o bango basalaki na congrès o ya bango elekaki notamment na mikanda na bango baza kosalela non seulement Congo ya UDPS mais baza kosalela même adresse ya UDPS toyebi te soki biso tolongwaka na butu bango bayaka kokota na bureau na ndenga butu na ndenga kindoki toyebi te mais baza koutiliser adresse moko na biso donc lupango oyo eza siège na biso bango balobi mpe ke siège na bango ezali awa donc yango nde bafundaki ye comme ye nde azali président soki président délégué nayebi bastatut na bango malamu mingi te azali koengage parti na bango ye nde bafundaki mpona kodénonce biloko wana. Alors ayaki wana na baavoka na ye asoulevé baexception 8 tozwaki temps korépondre na exception moko ministère public mpe oyo alandaki baparti nyonso mibale c'est-à-dire bango na biso a rejoindre biso na ba moyen na biso nyonso. Soki na olobaki ba exception wana ezali recevable mais ezali fondé te. Ingi kolobaki ba exception wana eza neloko te na kati ezaka maloba bato balobi tribunal yoka na oyo yango mais eza maloba motuya te tribunal bwakisa yango. Donc toujours c'est la position à tribunal pour répondre dans 8 jours. Le ministère public déjà local à biso, ministère public peut assigner tribunal et boire qui ça va exception. Donc voilà un peu auto koloba à ce stade. Ya solo mwana mboka nde tozali na posa ya ba congolais bazala informé na likambo yango est-ce que ozana eloba suka po tosukisa masona biso mokolo lelo oyo kokoloba na peuple congolais bazali kozela na motema ya likolo makambo oyo. Non, peuple congolais azala na kimia IDPS eza parti na ye. IDPS eza parti ya ba étranger te. IDPS eza parti ya biso ba congolais mopaya lokola Loseke akoki kozala na kati ya IDPS te. Na tribunal balobelaki ye mpo bayaki na mambono IDPS Tshisekedi ezalaka te. Torapelaki na tribunal que babenganaki ye tobenganaki ye na IDPS Tshisekedi mpo tomonaki kaza motu ya nyamunyamu aza makambo ya clair te. Tala lelo ekoyebanaki aza étranger donc tobenganaki ye na ntina mpo étranger aoki kosala politique na mboka ya bato te. Donc peuple congolais mpe diaspora nyonso bazala na kimia parti na bango ezali toza kobunda jusque là na bitumba nyonso tokokende na bango na justice tozolonga bango na justice na bango. Donc toza kolonga bango kimia ezala na motema toza na enika nyonso mbala oyo mpe tokolonga. Merci mingi mwana mboka. Merci mingi.